Salut à tous, c'est le Top Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review et donc aujourd'hui on va continuer donc dans notre lancée de la rétrospective des 7 titans de 2001 à 2010 ou plutôt à 2009. En 2010 il n'y a pas de titans à l'heure où je fais cette review, voilà tout bêtement. Voilà, donc je pense pas que ce sera annoncé, mais bon qui sait, peut-être une petite surprise de la part de Lego avant de pour finir Bionicle en beauté, qui sait. Enfin bref, donc aujourd'hui on va commencer notre rétrospective. La dernière fois, j'avais fini 2003 avec Makuta, souvenez-vous, donc c'était un peu le premier vrai titan, vu qu'il avait, il était, enfin, vrai titan dans le sens où, comme j'avais dit, pour moi, un vrai titan, en fait, c'était un peu les titans qui s'approchaient de ce qu'on avait eu, de ce qu'on aura en 2004 et en 2005. Donc, c'est-à-dire un titan, en fait, bipède, tout bêtement, donc un vrai bipède. Donc, souvenez-vous, je l'ai dit, Makuta, c'est un peu le premier, parce que l'Exoto était un peu faible au niveau des articulations, c'était une machine, donc Makuta, c'était un peu le premier. Et donc, on va voir, en fait, ce qu'il arrive en 2004, donc, est-ce que Lego continue cette voie? Quels sont les titans de 2004? Donc on verra qu'ils sont au nombre de caps, tout bêtement, enfin 3 principalement et un plus ou moins en spéciale édition ou un peu à part, voilà. On verra aussi que donc, ces titans vont continuer donc dans la saison 2003, c'est-à-dire qu'en fait les titans seront très utiles à l'histoire en fait, parce que souvenez-vous, je vous ai dit en 2001 c'était les ennemis des Toa, mais bon voilà, ils n'avaient pas trop de personnalité ni rien. En 2002, c'était des machines surtout, voilà, à part les liens baroques, mais là encore, pas beaucoup de personnalité, juste un grand méchant boss à affronter. Et en 2003, on a quand même des personnages très importants comme le 7ème Toa, Jailer actuel qui avait quand même le rôle principal dans le film sorti en 2003 aussi. Voilà quoi, Makuta bien évidemment le grand méchant, l'univers bionique. Donc 2004, souvenez-vous, un bionique, on retourne dans le passé, donc sur Maître Nuit, et donc on va voir un peu quels sont les méchants. Donc les titans aussi d'ailleurs. Voilà. Donc on aura principalement des méchants en tant que titans. Voilà. Et donc le premier que je vais faire c'est Kreka. Voilà. Kreka, la boîte. Donc que j'ai replié juste avant. Voilà. J'essaie de vous montrer ça en entier. Donc excusez-moi pour l'espèce de flash de la lumière électrique. Donc que dire sur la boîte? Elle est assez carrée. Donc comme par exemple Makuta. Un Bionicle écrit en très gros. Le Stintran aussi qui prend une bonne partie de la taille, Kreka au milieu, ici Maître Nuit donc qui est indiqué, donc je pense vraiment qu'il voulait vraiment indiquer que c'était un certain renouveau à l'époque en 2004, donc on partait sur Maître Nuit, donc on n'était plus donc sur Matanu, donc une nouvelle île entre guillemets vu qu'elle a la même forme que Matanu et qu'elle est en dessous. Donc voilà, donc Maître Nuit, donc les légendes de Maître Nuit, Kreka, le nom ici, la recommandation d'âge, la référence, le logo Lego, et donc le petit symbole, donc le Colisée à l'arrière ici, et donc la fameuse silhouette de Maître Nuit, hein, voilà comme ça. Et sinon le reste vous avez surtout donc des espèces de décors, des tuyaux, ce genre de choses. Donc je suppose un décor un peu industriel d'usine, voilà tout bêtement. Sur le côté vous avez une pub pour Bionicle 2 avec quelques images d'ailleurs. Voilà, il me semble que c'est bien les images de Bionicle 2. On notera par la suite en fait que la version Kreka du set et la version Kreka du film sont quand même assez différentes. Parce que oui, Kreka était le premier set 2004 que j'ai acheté, en fait, le premier Titan 2004, parce qu'il y a vraiment une tronche de prédateur, quoi, avec son espèce de viseur et tout, et au final, dans le film, en fait, c'est un peu un gros débile, et il est un peu plus balèze, en fait. Il fait plus costaud, il est plus débile, alors que le set, au final, on peut pas vraiment juger de son apparence, de son intelligence, ni rien, quoi. Enfin, voilà, c'était un peu une déception pour moi, et je pense que j'ai déjà parlé dans ma revue des Toa Metro des Baki. Voilà. Et donc là, la boîte, donc Bionic Maître Nuit, encore écrit là-haut avec la silhouette de Maître Nuit. Euh, et donc, je crois, voilà, ici vous avez plusieurs articles. On vous montre les différents types de mécanismes, il y en a pas mal. On vous montre aussi le fait que le Kanoka, donc le fameux collectible de cette année, est en glow in the dark, comme tous les autres d'ailleurs. Et ici, on vous montre que le fameux combo, donc Ultimate Dumé, voilà, est tapé comme ça, ou même Dumérateur à un certain niveau. Donc en fait, Makuta Teridax. Voilà. Euh, voilà, enfin, donc Makuta Teridax à l'époque. Et donc voilà, donc le combo vous pouvez faire en ascendant les 7 titans de cette année. Donc on a d'ailleurs pu voir ici que je ne vais pas montrer en fait, voilà, parce que je parlais d'autre chose. Et donc voilà. Donc tu auras Gazumi, Eniwok, Enidiki et Kreka. Et j'ai choisi en fait Kreka parce qu'il se rapproche le plus d'un titan bipède de base, donc pour montrer un peu comment ça avait évolué depuis Makuta, voilà, tout bêtement. Voilà pourquoi j'ai décidé de le faire en premier. Donc voilà pour la boîte. Le mode d'emploi est le même, enfin les mêmes images que devant la boîte, hein, logique, voilà. À part qu'on a plus le gros logo Maître Nuit, mais le logo de Lego, tout bêtement. Sur le côté, on va retrouver donc les instructions, enfin les mécanismes. Les instructions, voilà, donc je pense qu'elles sont en plusieurs étapes.
Il y a écrit 12, mais elles sont pas en 12 étapes, bien sûr, vu que vous montez en fait sachet par sachet, voilà. Une pub pour les 2 autres titans. Et donc voilà, les instructions, une partie des instructions pour l'Ultimate du mai, voilà. Que je revivrai peut-être un jour, qui sait, quand j'aurai le temps. Et à la fin, donc visiblement, je sais pas, mais là ça va être les dernières instructions en fait pour Ultimate du mai, vu que comme vous pouvez le voir, la dernière page, en fait, il est complet. Ici, vous avez des pubs donc pour les Vaki, hein, donc la Wave 2 de 7 2004, donc qui étaient aussi des méchants, en fait, des robots méchants un peu. On a un spécial code Kanoka ici à ce niveau-là, et quelques images du film, ainsi qu'un chouette poster avec donc les Vaki, le masque de Jimmy au milieu, et donc Toa Metru Vakama qui fait la même pose que sur toutes les boîtes et sur toutes les images, donc ça pose avec son espèce d'arc comme ça, qui tient dans le bras droit et qui lève tout bêtement, voilà. Donc un ensemble de, une espèce de copier-coller de différentes images entre elles, donc ça rend plutôt pas mal, j'aime bien. Même si c'est un peu vide derrière, hein, l'espèce d'effet de brouillard et tout, rend peut-être pas trop génial. D'autres pubs pour Legoland avec un gosse qui a l'air de s'éclater, hein, voilà. Waouh, trop cool Legoland. Ouais. Anielsen. Et donc une pub pour Bionicle 2, bien sûr à l'époque, qui n'est pas encore la jaquette, c'est pour ça qu'il y a écrit un gros Bionicle 2, Legend of Metru Nuit. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout pour le mode d'emploi. On passe au set maintenant, avec donc, le set en lui-même, donc Kreka, voilà. Donc je vais vous le montrer comme ça. Hop là, je le mets en place. J'espère qu'on va pouvoir... Ah ouais, j'ai abaissé la cam bien évidemment et viré mes mains pour que vous puissiez le voir dans son intégralité. Donc Kreka, il a un schéma de couleur bleu métru et blanc, ainsi que de l'argent, donc un schéma de couleur plutôt original, et qu'on retrouvera pas trop par la suite. On retrouvera du bleu métru dans d'autres titans, mais pas avec du blanc. Du moins, le blanc et le bleu métru, on le retrouvera avec Toa Ali Inika, voilà. Mais pas dans d'autres titans normalement. Donc voilà. Donc un schéma de couleur plutôt sympathique, hein, qui va nous changer quand même de... Souvenez-vous, en 2002, on se tapait toujours du orange, gris foncé, noir. 2003, c'était un peu plus mixte quand même, je vois bien la volume, ça restait sombre. Là, j'aime bien, je trouve ça assez original, assez sympathique, assez frais, voilà. Donc, c'est comme ça. Ensuite, peut-être faire un petit turnaround d'abord du modèle. Donc le turnaround, le premier que je fais, j'en ferai un deuxième après vous aurez expliqué comment marche le modèle un peu. Voilà. Alors vous savez que je pense pas que je vais pouvoir vous le détruire lui parce qu'il est un peu compliqué et tout vu que bah oui en fait j'essaie de comprendre. Ah je vais peut-être enlever la tête. J'essaie d'enlever les éléments que je peux enlever en fait tout bêtement pour vous expliquer au mieux comment ça marche. Donc par contre je dois enlever pas mal de petites pièces. J'espère que ça va pas être trop énervant à remettre après. Donc je fais ça, hein, bien sûr. En fait, c'est juste pour mieux vous montrer, voilà, parce que sinon c'est un peu compliqué, je trouve, de montrer ce titan-là, qui est une base assez complexe. Donc voilà, certains vont encore se plaindre que ma review prenne trop de temps, mais bon, moi c'est juste pour être un peu plus, pour montrer un peu plus comment ça marche, quoi. Voilà. Le disque aussi, je le dirais, tiens. Et donc voilà, le corps en lui-même, voilà. Donc le corps, donc vue de face. Dès qu'on zoome un peu sur la vue de profil, on peut remarquer plein de mécanismes et plein de barres techniques. Donc encore une fois de plus, on va rester quand même avec des mécanismes et des systèmes comme ça. Ça va disparaître quand même en 2005, on va dire, hein, progressivement en 2005 puis en 2006. Mais en 2004, on va quand même encore rester dans les différents types de mécanismes, hein, dans les constructions un peu old school avec des barres techniques en pagaille et ce genre de choses. Voilà. Donc en fait, comment expliquer ça? Peut-être par les mécanismes, tout bêtement. Donc, que fait quoi? Donc, d'abord, on va pouvoir faire tourner la tête. Donc la tête va se raccrocher grâce à un connecteur, grâce à cette espèce de petite barre ici. Voilà, donc, une barre qui passe, comme on peut voir en fait, par toute cette zone ici, et donc qui permet de relier plusieurs pièces entre elles. Donc en fait, toute cette partie-là qui va être reliée à cette partie-là qui va être reliée grâce à cette partie-là et qui pourra tourner grâce à ce petit mécanisme ici. Voilà. Et tout bêtement, le mécanisme on tourne grâce à cette pièce-là. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Sur la deux profils, la pièce ici est reliée à ce mécanisme ici. Donc tout bêtement, je prends mes petites mines, je le fais tourner, et hop là, ça tourne. Grâce à l'élastique qui est ici, la pièce pourra revenir donc dans son état initial, tout bêtement. Voilà, donc par exemple, si je me vue de haut, ouais, c'est un peu dur à tourner vu que l'élastique bloque, et voilà. Ça revient tout seul plus ou moins bien, voilà, comme ça.
Donc premier mécanisme, en fait, on peut faire tourner la tête de gauche à droite, mais sachant qu'en fait le truc est monté sur un ball joint, vous pouvez aussi faire tourner la tête de base sans avoir besoin du mécanisme en fait. J'en parlerai plus tard. Voilà, premier mécanisme, donc de ce côté-là. Et comme on peut voir, il y a quand même un tas de pièces à ce niveau-là, pièces techniques ici et ici. En fait, donc tout d'abord, comment ça marche? Grâce à cette pièce-là, hop là, je fais pivoter la partie lanceur. Donc la partie lanceur, c'est cette partie-là. Donc en fait, elle contient tout bêtement le lanceur de disque Anoka qu'on connaissait déjà, vu qu'il est apparu en premier avec les Metruan. Et donc il est relié à cette partie technique-là. Donc comme on peut remarquer, trois pièces techniques ici en L, ici en L un peu incliné, et ici donc pour faire ça, voilà, à ce niveau-là. Et ici vous avez un viseur, voilà. Hop là, donc petit sens de détail plutôt pas là, ça c'est une pièce système d'ailleurs qui était avant utilisée pour défaire des palmiers, voilà. Donc un tronc de palmier, sauf qu'elle est en gris, et qui peut faire un peu viseur, voilà. Donc voilà comment marche la pièce, hein, donc c'est assez efficace, hein, vous avez juste qu'à tirer un coup en arrière avec ce mécanisme, et donc tout bêtement, ce mécanisme-là est relié grâce à une très grande barre, comme on peut remarquer ici, très grande barre, voilà. Voilà pour le corps en lui-même, donc en fait un corps composé de deux mécanismes, et en fait comme on peut le voir ici, on va retrouver une pièce pas mal, vu qu'on va retrouver, enfin une pièce, on va retrouver donc une pièce Metru. À noter sur une pièce, je ne vais pas trop parler, mais bon, on va aussi retrouver une nouvelle, un pied de Rakshi en bleu Metru, donc nouvelle pièce. Donc la base Metru en bleu Metru, mais bon ça on l'avait déjà dans les, avec Nokama. Après le pied argenté, ça aussi c'est assez nouveau, je pense, qu'on l'avait pas avant. Et le lanceur aussi, on l'avait déjà avant. Voilà. Donc voilà pour les pièces bioniques compris dans la base. Donc oui, bien sûr, à noter qu'il y a un peu plus de pièces bioniques, là on n'est plus en 2001. La tête en elle-même, là aussi, très sympathique, hein, donc faite avec une tête de Rakshi en fait sur laquelle on a mis un dos de, non, une tête de Vaki, excusez-moi, avec une partie du dos de Rakshi, donc ici, hein, en bleu métru, donc nouvelle recolor. La tête est blanche, rien de nouveau. Petite dent de Borok là pour finir la tête, qui rend plutôt pas mal. Et sur le côté, l'utilisation d'une pièce système, d'un tuyau système, en fait, pour faire une espèce d'œil laser, voilà, tout bêtement. Donc il sera relié grâce à cette pièce système là. Voilà. Et donc le tout tient sur un connecteur blanc. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, on peut le faire tourner comme ça. Bien évidemment, en fait, le mouvement est un peu bloqué à cause de cette pièce-là, donc qui permet de faire tenir les dents de Borok, la dent de Borok. Et donc tout bêtement, cette pièce-là, on la remettra par la suite ici. Mais je vais peut-être le mettre à la fin, en fait, la tête. Voilà. Maintenant, on va passer au bras. Voilà. Donc les deux bras sont asymétriques, mais pas les épaules en elles-mêmes, en fait. Donc voici le bras droit, enfin, non, excusez-moi, bras gauche et bras et épaule gauche en fait. Donc on va pouvoir, là on voit pas beaucoup, mais en fait on va tourner un peu et là, tada, magie. Et oui, donc on va reprendre en fait la base de Makuta, c'est-à-dire en fait là, les pièces techniques à trous en forme d'angle, donc dans cette forme-là, bien précise là. Et ça, sur cette pièce-là, on va rajouter un connecteur et padam, vous avez votre épaule, voilà. Donc ça, c'était déjà utilisé dans peut-être dans les autos d'ailleurs je crois aussi, dans Makuta aussi, et donc ce sera réutilisé par la suite pour pas mal de titans. En fait jusqu'en 2006. Donc au moins, tout 2005 va encore profiter de cette pièce-là, voilà. Donc une épaule classique, voilà, donc qui va continuer son petit bout de chemin, donc depuis Makuta. Cette épaule-là va être complétée par une épaulette Nuva en bleu métru, donc une nouvelle décor plutôt sympathique, ainsi qu'un pied métru en argenté. Donc lui aussi c'est une pièce qu'on va retrouver assez régulièrement, voilà, dans Kreka. Et donc cette pièce-là tient grâce à ça en fait. Des espèces de petites pièces en L que je vais rajouter ici. Voilà. Donc pourquoi une pièce en L? Tout simplement parce que grâce à cette partie-là, vous allez pouvoir raccrocher à ce niveau-là. Et l'autre partie, donc l'autre partie du L, va permettre de raccrocher cette partie-là du pied. Voilà. Et donc, qui dit connecteur dit forcément une accroche ball joint. Et donc, à ce niveau-là, vous avez un bon vieux bras métru, une jambe métru bleue, donc on a vu dans le Nokama. Voilà. Ainsi, donc, qu'une arme de Rakshi, comme on peut le remarquer ici. Voilà. Donc, on paraît un peu après de articulation. L'autre épaulette de Kreka est identique. Donc, épaulette en elle-même, hein, je veux dire la partie épaule. Par contre, le bras est différent, vu qu'on va retrouver, cette fois-ci, un bon vieux bras Holda, en fait, en bleu métru, donc nouvelle recolor. Encore une fois de plus, en bleu métru, voilà, donc il permet de tourner un peu plus vu que l'autre est bloqué sur un axe. Et au niveau de l'arme, on va retrouver, je vais voir un truc là, vite fait, c'est quand même vachement sombre, ok.
Et donc au niveau de l'arme, on va retrouver une arme de Vaki, et je pense que c'est celle du vert, voilà. Mais on parlera plus vite après enfin, on parlera un peu plus après des articulations. On va continuer avec les jambes. Voilà, donc les jambes, en fait, bah là c'est un peu le gros renouveau, la grosse innovation de Créquin, on peut faire ça comme ça, parce que en plus d'avoir un corps assez technique et pas mal d'articulations, ça c'est plutôt pas mal, il a aussi donc des jambes enfin articulées, souvenez-vous, l'Exotoa, Makuta, même combat, des jambes très peu articulées avec un seul point d'articulation, et qui plus est un point pivot, là grâce à l'introduction de la base Metru en 2004 avec les toits Metru, on va pouvoir enfin avoir des jambes avec ball jump. Donc ça, c'est un gros point fort du set et une grosse introduction 2004. Nouvelle introduction aussi, on peut remarquer, c'est les connecteurs Titan en fait. Donc des nouveaux connecteurs qui ne finissent pas par en fait, qui finissent avec une barre en fait, qui permettra en fait de les relier entre eux. Donc là, c'est comme ça, mais bien évidemment, le connecteur Titan de base est comme ça, voilà. Et aussi à noter qu'ils ont mis une espèce de petite couleur blanche à ce niveau-là. Donc tous les connecteurs Titan sont bicolores. Attendez que je regarde comment on fait ça. Ok. Donc en fait, grâce aux deux connecteurs Titan, on va pouvoir faire en fait ce qui s'appelle un double connecteur. Mais comme vous pouvez remarquer, en fait, il est un cran plus grand qu'un double connecteur normal, qui est un petit double connecteur de l'époque. Voilà. Et donc pour mieux raccrocher ces deux parties-là, on va mettre une barre technique à ce niveau-là. Voilà, un bon vieux pied slicer en blanc ici pour faire un peu plus de détails. La jambe, on va bien sûr profiter du système introduit en 2004, donc le système de ball jump, comme ça au niveau des jambes, hein, voilà. Donc vraiment efficace. Donc bien sûr, on va reprendre une jambe métrue, sur laquelle on va raccrocher un pied Inika. Un pied Inika, je dirais n'importe quoi. Un pied métru, voilà. Donc beaucoup de parties métrues au final dans ce set-là. Donc comme on peut voir, il tient bien grâce aux parties, comme on peut voir ici. Donc une barre technique de 3 pour pouvoir accrocher aux deux trous ici, et pour pouvoir accrocher à ce trou-là, une barre de 3 ronde, voilà, tout bêtement. Ce qui fait qu'on la voit au milieu, à ce niveau-là, mais bon, c'est pas très important. Et au niveau de la jambe, eh bien, tout bêtement, donc j'ai un peu décroché à ce niveau-là, eh bien la jambe, ça va être le début des jambes, enfin, elles vont changer quand même par la suite, mais bon, on va pouvoir retrouver des jambes, enfin, ces jambes-là, on pourra en retrouver des un peu similaires par la suite au final. Donc celles-ci sont faites grâce, comme on peut voir, à une barre technique en angle, voilà. Et donc pour faire la forme du pied, on va rajouter cette partie-là, donc qui tient grâce à une pièce de 1, donc voilà, ici une pièce de 1, enfin une barre avec un trou rond d'un côté perpendiculaire, un trou croix, voilà, de 1 cette fois-ci, donc avec ici, vous avez une genouillère métrue, donc on pourrait se dire en fait quand même, ces titans ont été faits principalement à l'époque des toits métrus, mais ils reprennent plus de pièces des métrus que des pièces des Vaki. Mais bon, faut dire aussi que les Vaki n'introduisaient pas tellement de pièces réutilisables, voilà. Et donc 4 tonnes aussi à ce niveau-là de pièces de pieds de slicer pour pouvoir accrocher le tout. Voilà. Donc sont accrochés grâce à ces pièces-là. Et je pense que c'est à peu près tout. Et donc on va relier ça grâce à un bon vieux connecteur titan. Ici, donc grâce à cette pièce-là. Donc deux trous ronds plus un trou croix perpendiculaire. Alors pourquoi 3 en fait, je pense que c'est pour que ça tienne mieux, parce que si c'était juste une barre de 2, ça aurait été mieux, ça aurait tombé plus facilement. Alors que là par contre, grâce à la barre de 3, ça permet en fait de mieux faire tenir la pièce, voilà. Même si bon, ça part un peu à ce niveau-là, ça fait que ça ressort à ce niveau-là. Mais bon, un pied plutôt sympa. Et donc il est temps d'assembler le tout à la base. Donc en fait, comment on fait, c'est très simple. Comme on peut voir, on a deux grandes barres sur les côtés qui ressortent. Donc je vais raccrocher à ce niveau-là, donc grâce à la pièce en croix et grâce à la pièce en rond. Voilà, donc vous avez deux petits trous qui ressortent. En fait, donc ces deux petites barres, vous allez mettre ces pièces-là. Voilà. Ça va boucher un peu les trous. Et donc je vais faire pareil avec l'autre partie épaule. Elle est où? Elle est là. Donc excusez-moi si vous voyez juste mes mains. Et bon, après je vais pas les articulations plus en détail. Voilà, donc là comme je l'ai dit, on va prendre cette barre pour accrocher la tête grâce au connecteur. Voilà. Les jambes, bon, bien sûr, grâce à la base métrue, hein, introduite en 2004. Voilà.
Donc il est presque fini, il me reste plus qu'à mettre le disque. C'est un disque, comme on peut voir, de Pometru, hein, donc c'est le 338. Je ne peux pas vous dire ce qu'il fait comme effet ni dégâts, mais bon voilà. Et donc voilà, vous avez plus ou moins fini votre Kreka, voilà. Donc vite fait, un petit rappel d'articulation. Donc tout d'abord, le corps va apporter donc deux mécanismes, hein, donc c'est celui-là, d'un côté, donc ce qui permet en fait de faire tourner plus la tête en fait sur les angles. Vu qu'on va le voir après avec le ball joint, je pense pas qu'on puisse la faire tourner autant à ce niveau-là, voilà. Donc deux profils, ça donne ça, voilà. Donc je tourne ici. Aussi donc la fameuse pièce à ce niveau-là, donc voilà. Donc ça c'est un peu problématique parce que je trouve que toutes les pièces sont trop rapprochées, ce qui fait qu'en fait, voilà, quand on met ça, en fait la pièce va toucher la partie de la tête et un peu la partie de l'épaule aussi, donc ça fait un peu trop pour moi. Tous se touchent entre eux, c'est un peu dommage, voilà. Voilà, et donc bien sûr, là, faut aller de ce côté-là, en fait, pour avoir le mécanisme, en fait. Donc, mécanisme, en fait, de Borok, voilà, comme ça, à ce niveau-là. Enfin, la pièce de Borok, c'est ce que je veux dire, là, voilà. Je pense que vous avez compris plus ou moins comment ça marche. Donc, ces deux mécanismes sont à ce niveau-là. La tête, donc, peut bien sûr pas trop regarder en l'air, même pas du tout, vu qu'elle est bloquée par le pied Metru ici. Par contre, elle peut regarder en bas et sur les côtés, voilà. Donc un peu sur les côtés, donc ce qui fait qu'en fait après, grâce à l'articulation, au mécanisme ici, on peut encore plus le faire tourner, voilà. Il peut quand même déjà de base tourner un peu grâce au ball joint. Voilà, comme par exemple, on peut faire lever un peu la tête à ce niveau-là. Voilà. Les bras ont deux points d'articulation, assez old school. À noter que lui n'a que bien sûr qu'un axe à ce niveau-là, ce qui fait que voilà, c'est assez limité. J'aime bien personnellement, mais oui, c'est assez limité, hein, voilà. Enfin, j'aime bien le style des bras, quoi, les bras symétriques. À ce niveau-là, donc aussi deux points d'articulation, sauf que bien sûr ici, vous pouvez le bouger dans plus de sens et il est un peu plus grand aussi, donc ça permet une allonge plus grande, mais aussi il faut dire que l'arme est plus grande en elle-même, donc en fait là on a un bras avec une plus grande allonge, et là ce serait plus au corps à corps, quoi. Par exemple, on a asséner un coup directement à l'ennemi qui est proche. Bien évidemment, les Bionics se donnent des coups avec leur épée, on voit des espèces de lasers ou des trucs comme ça, donc bien sûr, là, le truc du corps à corps marche pas vraiment, quoi. Et enfin, les jambes, donc la partie la plus articulée du set, donc avec 3 points d'articulation, donc pas de gros problème, je peux, voilà. Bien sûr, ça va bloquer à ce niveau-là à cause de la barre, mais bon, on a une articulation à 80 degrés, et donc les jambes s'arrêtent là au niveau du, voilà, vous pouvez pousser un peu pour mettre dessous, voilà, donc des jambes tout de même bien articulées. Donc je vais le mettre en pause, et puis je pense qu'on va attaquer le bilan du set, hein, de l'ami Kreka. Donc bien sûr, à noter au niveau de la storyline, c'est un Dark Hunter, donc un chasseur de l'ombre, voilà. Personnage assez important, voilà. Donc pas très important dans le film, hein, mais évidemment il est en 2004. Et donc la race en elle-même est très importante, mais bon, elle est moins présente dans les médias plus généraux, quoi. Faudra lire par exemple des livres pour les voir, quoi. Pour qu'on entende parler. Pour qu'on en entende parler. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, c'était l'ami Kreka. Donc les défauts d'abord. Moi, je dirais qu'en fait, j'aimais bien l'époque, mais je trouve qu'en le reconstruisant, je trouve que le corps est un peu trop gros à ce niveau-là. Vous voyez, en fait, vous voyez à ce niveau-là. Et là, il y a des espèces de gros trous sur les côtés, en fait, parce que bah, vous avez tous les mécanismes, hein, voilà. Donc, ce qui fait qu'ici, on a une espèce de gros mécanisme. Ici aussi, on a toutes les barres. Donc, en fait, de face, il rend pas super bien. En fait, je pense que c'est surtout un personnage qui dépend de l'angle, en fait. Sur certains angles, il rend pas mal et on voit pas trop les défauts. Mais sur d'autres angles, par exemple de face, bah, on voit bien les espèces de mécanismes et tout qui ressortent, et donc l'espèce de gros vide à ce niveau-là, quoi. Et donc c'est assez dommage, je trouve. Donc ça c'est un peu un point faible au niveau du design global. C'est qu'ils ont voulu mettre des mécanismes, donc grand bien leur en face, mais au niveau du design en lui-même c'est un peu dommage. Donc je me demande ce que ça aurait rendu s'ils n'avaient pas mis de mécanisme. On aurait pas eu un corps aussi large, donc avec des espaces aussi vides à ce niveau-là, voilà. Donc un petit problème que j'avais pas à l'époque, mais que j'ai eu en reconstruisant, voilà. Aussi, je trouve que quand on remonte à ce niveau-là, ça bloque un peu. Même si j'aime bien le mécanisme en lui-même, je trouve que c'est plutôt sympathique d'avoir ce type de mécanisme, l'arme qui peut se replier. Je trouve que ça touche la tête, donc c'est un peu dommage. On a aussi pas mal de parties donc qui ressortent, donc par exemple la barre ici, donc qui permet en fait de bloquer le mouvement, mais qui ressort, donc ça fait un peu bizarre. Et la barre aussi qui va sortir à ce niveau-là. Aussi à noter la barre de 3 qui ressort aussi à ce niveau-là, donc ça fait un peu des barres qui ressortent dans tous les sens. Donc niveau design, c'est pas génial.
Aussi niveau articulation, autant Makuta était équipé des bras, souvenez-vous, donc des bras en fait qui étaient des jambes rachies, donc ça faisait 3 points d'articulation. Autant là c'est un peu une régression, vu comme vous pouvez le remarquer en fait, eh bien on a juste 2 points d'articulation, tout bêtement. Voilà. Donc les bras, moi j'aime bien, je trouve qu'ils vont plus ou moins bien au titan lui-même parce que au niveau des proportions ça va bien, mais après niveau articulation c'est pas génial quoi, voilà. Et donc je pense que c'est à peu près tout. Point positif, beaucoup de tricolores en bleu métru, donc de vieilles pièces, comme les épaulettes, donc pas mal de pièces 2002-2003, donc les épaulettes Nuva, le pied réactif, donc alors un c'est un peu dommage, hein, le pied, donc quelques bras old school aussi, voilà. Et aussi donc pas mal de pièces recolor récentes, donc comme les jambes métrues, enfin les pieds métrus qu'on va trouver x4, ainsi que les épaulettes. Et pas mal aussi de pieds slicer, donc pour ceux qui n'ont pas ces petites pièces-là, c'est très sympathique, donc pour les moqueurs aussi précisément, parce que les moqueurs, ça permet aussi de combler les trous, donc il y a des pièces comme ça qui permettent de combler les trous pour les moqueurs, par exemple je pense aux yeux Borok qu'on peut caser partout. Je pense que les pieds slicer aussi peuvent être placés un peu partout, voilà. Et donc on en a pas mal en blanc. Et donc voilà, donc ça c'est pour les pièces. Et donc point positif aussi l'articulation au niveau des jambes. Je sais pas si j'ai déjà dit ça, je suis un peu fatigué là. Donc les jambes, donc 3 articulations. Donc ça c'est vraiment un bon gros point fort. Et aussi niveau général, vu que souvenez-vous, Makuta n'avait qu'un point d'articulation, l'exotoa pareil. Là on en a enfin 3. Mais là où on en a 3, en fait, il y en a plus que 2 au niveau des bras. Donc bon, il faut espérer qu'un jour on retrouve on est enfin des titans qui permettent d'avoir 3 articulations au niveau des jambes et au niveau des bras. Voilà. Mais ça viendra un peu plus tard. Donc voilà. Donc globalement que dire, je pense que Krika c'est une bonne continuité de Makuta parce qu'il corrige quelques défauts comme les jambes, voilà, donc il apporte enfin des vraies articulations avec des jambes plutôt bien faites. Mais de l'autre côté, c'est un peu cafouilleux. On a quelques mécanismes, donc ça c'est pas mal pour ceux qui aiment bien les mécanismes, mais ça fait que niveau design c'est pas génial, donc on a des espèces de gros trous. Par contre, on va quand même retrouver des espèces de design 2003, donc avec des espèces d'épaules faites avec des barres techniques courbées, voilà. Les bras sont pas géniaux aussi vu que l'articulation est un peu faible, même si niveau proportion j'ai pas de problème à ce niveau-là. Des mécanismes plutôt sympas comme le fait que ça bouge ici, voilà. Donc au final, un titan plutôt sympa. J'apprécie aussi particulièrement le schéma de couleur, donc du bleu métru et du blanc. J'aime bien le schéma de couleur personnellement, donc ça se trouve c'est juste un avis très subjectif, mais voilà. Et mon vent gargouille du tonnerre. Je parle trop aussi. Donc voilà. Donc un design général plutôt pas mal. J'aime bien l'aspect chasseur de primes, un peu prédateur avec le tuyau ici. Bien sûr, il perd un peu cet aspect cool quand on voit le film et qu'on voit que c'est un gros débile. Donc ne regardez pas le film en fait. Voilà, tout bêtement. Voilà, et imaginez juste un bon vieux prédateur avec sa tête de Rakshi, forcément tête de Rakshi fait tout bien plus vraiment un design bien à elle, voilà. Et donc je pense que c'est à peu près tout pour Kreka. Donc moi j'aime bien parce que il reprend certains aspects de Makuta comme les épaulettes, hein, Titan, il en améliore d'autres comme les jambes, mais il reste néanmoins, voilà, pas trop sûr de lui, on sait pas trop où Titan veut aller, il a pas des bras parfaitement finis. Les mécanismes des fois sont un peu problématiques, donc voilà. Donc c'est le seul truc que j'ai à dire. Donc un titan entre deux au final. Un titan qui a quelques points, excusez-moi, quelques points forts, mais aussi quelques points faibles. Voilà. Donc ni trop bien, ni trop mauvais, juste entre les deux. Mais d'un point de vue, encore une fois plus, vu que c'est moi, je dirais que d'un point de vue global, c'est positif, vu qu'il y a quand même un bon design globalement. Voilà, un bon design au niveau des épaulettes, des pièces utilisées, argentées, tout ça, schéma de couleur. C'est globalement assez bon, voilà. À part pour des quelques espaces de trous, voilà, à ce niveau-là. Donc voilà, c'était ma review de Kreka, donc un temps plutôt pas mal pour commencer 2004. Donc qui nous montre un peu comment faire un bipède à la sauce métru. En fait, tout bêtement, voilà. Un bipède à la sauce métru. Nuit, quand c'est, en fait, c'est Kreka. Voilà, vous prenez Kreka. Vu qu'on verra par la suite qu'en fait, les autres titans sont quand même assez différents. Voilà. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce titan-là. Donc j'espère que vous aurez apprécié ma review. Et moi je vous dis à plus. Donc pour continuer sur notre rétrospective 2004. Donc des titans sortis cette année-là. Allez, à plus.